Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle simulation, donc c'est la simulation numéro 4, qui est le transit de Vénus. Alors, qu'est-ce que le transit de Vénus? Alors, pour voir le transit de Vénus, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va commencer à enlever le sol. Voilà. Ensuite, le sol enlevé, donc il y a un bug, j'adore quand il y a des bugs. Voilà, vous enlevez l'atmosphère aussi, pour plus de vision. Vous prenez le soleil, vous appuyez sur espace et vous le zoomez. Vous le zoomez, vous le zoomez, vous le zoomez, et vous le zoomez, et voilà. Ensuite, enlevez le nom des planètes. Quand ça c'est fait, vous... Alors maintenant, vous allez dans la date et l'heure, et vous allez rentrer 6 juin 2012. Voilà. Qu'est-ce qu'on observe le 6 juin 2012? Regardez. Qu'est-ce que c'est que ce truc tout bizarre, tout bizarre, tout bizarre? Eh ben, c'est Vénus, les amis. Le transit de Vénus, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Regardez bien. Par contre, regardez bien ce que c'est le transit de la planète Vénus. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, qu'est-ce que vous voyez lors de ce transit? Eh bien, le transit, c'est tout simplement le passage de la planète Vénus. On va s'arrêter là. Tac. C'est tout simplement le passage de la planète Vénus devant le Soleil. Alors, en télescope, ça donne... Touk, 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 touk. Pourquoi je ne vois pas la petite Vénus? Petite coquine, elle est où? Je ne la vois pas. Bon, tant pis. Ah! Alors, qu'est-ce que le transit de Vénus? Ben, le transit de Vénus, c'est tout simplement quand la planète Vénus passe devant le Soleil et fait une toute petite tache noire, juste ici sur le Soleil. Donc vous voyez, la distance entre la planète et le Soleil est de plus de 100 millions de kilomètres. Donc on pourrait penser qu'elles sont toutes proches, mais en fait elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus éloignée que le Soleil. Alors, cet événement, il est rarissime, vraiment très rarissime. Il arrive, je sais pas combien vous dire, mais si vous voulez, moi je l'ai raté. Je l'ai raté. Le dernier c'était le 6 juin 2012 et le prochain ça sera en 2100 et des brouettes. Je l'ai raté. Et c'est pour vous dire que ça se voit une fois dans sa vie. Qu'une éclipse, bon, deux fois, trois fois. Mais le transit de Vénus est beaucoup plus rare qu'une éclipse de soleil. Donc comment vous dire que je suis vraiment dégoûté. Bref, alors, mais vous voyez qu'on peut simuler, c'est facilement repérable, hein. Et donc la magnitude de la planète Vénus, elle ne change pas. Attendez, elle ne change pas, je crois que je raconte n'importe quoi. Vous voyez, elle est à moins 2,55. Non. Bah si, après elle revient à la normale, mais vous voyez que elle reste stable, hein. Voilà. Donc voilà, c'était le transit, donc le transit de la planète Vénus. Ah, le temps, ça fait ça, hein. Tac, tac. Si on met le plan écliptique, si je le trouve. Voilà. Vous voyez le plan de l'écliptique? C'est là où tournent toutes les planètes. Et ben, c'est à peu près aligné, hein, vous voyez. Regardez. Vous voyez? Regardez bien. Voilà. Donc vous avez vu le transit de la planète Vénus. Alors, oh là 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 là, je fais n'importe quoi.
Hop, voilà, on va zoomer sur la planète, voir ce que ça donne. Vous voyez, on voit rien, on voit qu'un point noir. Vous voyez, on voit rien, strictement rien. C'est tout simplement parce que... Allez, dézoom, voilà. Attention, ça pique un peu les yeux. Tout simplement parce que... elle est cachée par le soleil. Hein. C'est un peu une toute mini éclipse. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour conclure? Oui, parce que cette simulation est vraiment très courte, mais vous voyez, c'est assez beau à regarder. Alors, cette simulation, pour voir ce qu'on a vu, donc le point noir sur le soleil, il faut l'observer au télescope. Dois-je vous rappeler que pour observer le soleil au télescope, il faut installer ce qui s'appelle un filtre solaire. Ça se trouve facilement, hein. Un filtre solaire pour éviter de se brûler la rétine. Des gens ont déjà fait l'expérience d'observer le soleil dans un télescope et ils n'ont plus jamais vu le soleil de leur vie. Voilà, pour vous dire que ça rend aveugle. Oui, ça vous brûle complètement la rétine et vous voyez plus rien. Après, il y en a d'autres qui ont fait, d'autres malins qui ont fait l'expérience avec un télescope. Ils ont observé le soleil, ils ont posé une feuille de sopalin à la sortie, en fait, là où on regarde le télescope. Et devinez qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, le sopalin, il y a eu un trou au milieu. Parce qu'en fait, si vous voulez, tous les miroirs qu'il y avait dans le télescope ont concentré les rayons du soleil sur un même point. Et ça a chauffé le papier de sopalin et ça a flambé. Et sur un carton, c'est la même chose, ça a fait un trou. Donc pareil, quand vous observez le soleil au télescope, avant d'installer votre filtre, vraiment évitez de passer là où il y a l'objectif. Sinon vous allez vraiment vous brûler et ça fait vraiment très très mal. Donc utilisez un filtre solaire. D'accord? Voilà. Pareil, quand vous observez une éclipse, ne la regardez jamais dans les yeux. Utilisez des jumelles, pas des jumelles, surtout pas des jumelles, quel con. Utilisez des lunettes spéciales. C'est pour ça qu'on vous a donné normalement des lunettes, ou normalement ça se trouve, hein. Vous portez des lunettes tout simplement pour pas vous brûler la rétine, parce que quand il y a la lune devant, les rayons sont doublés en intensité. Alors déjà, quand vous regardez le soleil dans les yeux, ça fait mal. Alors imaginez lors d'une éclipse, ça vous brûle littéralement vos petits neneuils. Donc évitez de regarder la lune, le soleil en plein les yeux. Après, à vos risques et périls, hein, je n'ai plus qu'à vous dire ça. Donc, je vous ai peut-être baratiné avec ces paramètres de recommandation, mais voilà, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, vous pouvez... alors après, si vous n'avez pas de filtre solaire pour observer le soleil, ce que vous pouvez faire, c'est qu'avec plusieurs cartons l'un derrière l'autre, pour éviter que ça fasse un trou au milieu, c'est logique, et bien vous pouvez observer le soleil. Ce que vous voyez, vous verrez un tout petit cercle, et vous verrez peut-être des taches solaires, c'est le soleil, juste un peu, tout simplement. Alors cette méthode, ça s'appelle la méthode par projection, et si j'ai le temps, et si je trouve le moyen de le faire, par beau temps, et ben je vous ferai une petite vidéo sur cette méthode de projection, d'observation du soleil. Donc voilà, c'est sur ces mots que je vais vous quitter. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette simulation vous a plu. N'hésitez pas à checker les autres vidéos, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis portez-vous bien et salut tout le monde. A plus, à plus.